Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Geoffroy Didier, c'est une des révélations de l'UMP actuellement. Il est à Toulouse aujourd'hui et nous sommes avec lui. Suivez-moi. Geoffroy Didier, bonjour et bienvenue à Toulouse. Alors, sans vous faire injure, il y a quelques mois encore, on ne connaissait pas votre visage, ou très peu. Aujourd'hui, avec votre acolyte Guillaume Pelletier, vous êtes sur tous les plateaux de télévision. Comment expliquer l'écho de la droite forte dans les médias ? Ce n'est jamais une injure que de partir du principe que l'UMP offre de nouveaux visages, justement, aux Français, à nos concitoyens, à nos adhérents et à nos militants. La droite forte, vous savez, nous l'avons créée le 6 mai au soir avec Guillaume Pelletier, qui est effectivement aussi, lui, un jeune militant, comme moi, sur un territoire de reconquête, pour porter le message que Nicolas Sarkozy avait lui-même incarné et promu pendant la campagne de 2007, pendant tout le quinquennat, mais aussi pendant cette campagne de 2012, pourtant si décriée par beaucoup de médias. Donc nous voulons porter le message du sarkozysme aux adhérents de l'UMP et nous voyons bien, à travers toutes les réunions sur le terrain que nous faisons, eh bien, que ces messages qui sont le patriotisme, qui sont la place que nous voulons accorder au travail, au mérite, à l'ordre et au respect de la loi, correspond en réalité aux aspirations profondes des militants. C'est peut-être pour cela que, effectivement, désormais, vous entendez parler de nous. Alors, il y a tout un débat entre vous et la droite populaire au sein de l'UMP. Alors, on sait quand même qu'idéologiquement, les deux courants sont assez proches. Quelle est la différence fondamentale entre votre motion et celle portée par la droite populaire ? Moi, je respecte toutes les autres motions parce que d'abord, ce qui nous rassemble est bien supérieur à ce qui nous divise. Et puis en plus, à partir de dimanche prochain, nous serons tous rassemblés. Mais ce que nous avons voulu faire avec la droite forte, c'est peser idéologiquement sur le prochain président de l'UMP, quel qu'il soit. Et effectivement, la droite populaire et la droite forte peuvent se ressembler a priori, encore que notre ADN à nous à la droite forte, c'est le sarkozysme, alors que j'ai l'impression que la droite populaire ne s'est pas forcément construite sur l'adhésion totale aux idées et aux valeurs de Nicolas Sarkozy. Et puis c'est une question aussi de structure, c'est-à-dire que la droite populaire est un collectif de parlementaires, à la droite forte, ce qui porte en tout cas cette motion, c'est-à-dire Guillaume Pelletier comme moi-même, nous ne sommes pas parlementaires, nous ne sommes pas des élus chevronnés avec beaucoup de médailles au veston, donc nous sommes des militants sur des territoires de reconquête et effectivement nous sommes des nouveaux visages. Alors nous sommes jeunes, mais nous ne versons pas dans le jeunisme, parce que nous croyons aussi à la transmission des générations et au mélange des générations. Voilà effectivement peut-être la différence entre la droite populaire et la droite forte, c'est que notre ADN à nous, c'est avant tout le sarkozysme. Dernière question, Copé, c'est votre choix pour la présidence de l'UMP. Qu'est-ce qui fait qu'il va être un meilleur président ou qu'il peut être un meilleur président que François Fillon ? Je précise d'abord que la motion que nous portons en tant que telle n'a pas souhaité prendre part à la compétition interne de l'UMP. Mais oui, moi, effectivement, à titre personnel, j'ai choisi de soutenir Jean-François Copé parce que j'estime que c'est un combattant. Et qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une opposition tonique avec un président qui dise les choses et qui ait le courage d'aller ferrailler contre la gauche. Nous verrons bien ensuite en 2016 qui est celui qui est le mieux à même de rassembler. Peut-être même que Nicolas Sarkozy, qui n'est pas mort, reviendra. Qui sait ? Bon, nous verrons bien. Peut-être que ce sera Jean-François Copé, peut-être que ce sera François Fillon. En tout cas, pour le job actuel, c'est-à-dire celui d'animer notre famille politique et de ferrailler contre la gauche, eh bien, je vous le dis, effectivement, pour la casse-partie, j'ai coché Copé. Merci. Merci. Bonjour à tous, alors merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai qu'en cette période d'élection interne à l'UMP, on a beaucoup de sollicitations, que ce soit par mail, par SMS, par on a plein de personnes comme Geoffroy, comme Guillaume Pelletier, comme Camille Benin, qui tient à droite forte, qui est une personne qu'on a reçue en Garonne, une jeune populaire qui est vraiment très sympathique, qu'on aime beaucoup. Donc voilà, surtout essayer d'aller voter dimanche pour le président de l'UMP et pour les motions. Pensez-y, de 9h à 18h à la fédération à Gabriel Pelli à Toulouse. Pour les autres circonscriptions, vous connaissez sans doute votre lieu de vote. Donc vraiment c'est important parce que si on n'a pas une bonne participation à cette élection, tous les médias qui sont inféodés à la gauche, on le sait, vont nous taper dessus. Si on a un taux de participation inférieure à 50%, on va nous dire votre élection, tout le monde s'en fiche, votre parti est fini, c'est la UMP à exposer. Il faut qu'il y ait une bonne participation. Allez convaincre vos amis d'aller voter, c'est très important. D'abord, merci beaucoup de votre présence, parce que cette réunion s'est faite un peu au tout dernier moment. Je crois que chez Avril, il y a combien de temps 48 heures ou 72 heures, donc tout ça s'est fait au tout dernier moment. Je suis ravi d'être à Toulouse. J'en ai profité pour aller faire un petit tour sur la place du Capitole, et c'est vrai que vous avez une ville magnifique, magnifique. Alors, je voudrais quand même que vous applaudissiez notre ami Guillaume, parce que le fait d'avoir des jeunes qui s'engagent civiquement, qui prennent leur temps, et je pense que c'est bien applaudi. Le fait d'avoir des jeunes qui s'engagent autant, moi je trouve que ça fait vraiment plaisir
de voir qu'il y a autant de jeunes qui s'engagent. Et dans toutes les réunions que je fais en ce moment, eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent et qui prennent beaucoup de temps. Parce que l'engagement politique, c'est quelque chose, c'est un véritable sacerdoce. Vous n'avez plus de soirée, vous n'avez plus de week-end. Et donc, vraiment, bravo à toi, Guillaume, pour tout ton engagement. Et comme bravo à tous les militants de l'UMP qui font un travail formidable sur le terrain. Et franchement, bravo à vous tous aussi de votre engagement et du temps que vous prenez pour faire vivre vos idées et faire vivre vos valeurs. Donc, à la limite, vous pouvez même vous applaudir vous-même. Bravo. Vous avez vu que le Parti Socialiste, qui, après s'être donné une bonne conscience pour l'éternité en mettant en scène ces fameuses primaires citoyennes, vous vous en souvenez, savamment relayées par les médias, eh bien, ils sont revenus à leurs bonnes vieilles habitudes d'autocratie de dictature, où Martine Aubry a quand même choisi son successeur dans l'arrière-cuisine de la rue de Solferino, toute seule, en passant seulement un coup de fil à François Hollande et un autre à Jean-Marc Ayrault. Mais tout ça s'est fait sans les militants. Alors que nous, au moins, même si le choix est difficile, dimanche, j'en ai conscience, le choix est difficile. Il est d'autant plus difficile que nous avons traversé une campagne présidentielle, nous avons été battus, nous avons un leader encore naturel qui est Nicolas Sarkozy, et on vous demande de choisir tout de suite un nouveau visage pour porter vos couleurs. Ce n'est pas facile, je le reconnais. Et honnêtement, l'UMP regorge de talents, tu l'as dit. Jean-François Copé comme François Fillon sont des talents dont de toute façon nous aurons besoin au sein de notre famille politique. Donc chacun ira voter en son âme et conscience dimanche. La motion que nous portons n'a pas souhaité prendre part à la compétition interne de l'UMP. Elle n'a pas déclaré officiellement qu'elle était pour Jean-François Copé ou pour François Fillon, même si chacun peut avoir son engagement personnel. J'ai le mien, et je ne suis même pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Mais nous avons voulu rester en dehors de cette compétition interne de l'UMP en tant que motion, parce que nous voulons imposer le congrès des idées sur le congrès des hommes, parce que c'est aussi la raison pour laquelle le congrès de l'UMP est une bonne nouvelle, c'est qu'en plus de choisir le président de l'UMP, vous allez pour la première fois, et ça c'est inédit au sein de notre famille politique, vous offrir une ligne idéologique pour les prochains mois et les prochaines années. Alors, moi je suis venu vous parler de la motion que nous avons créée effectivement avec Guillaume Pelletier, que vous connaissez sans doute, qui a beaucoup œuvré pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, et qui s'appelle la droite forte. La droite forte, vous allez me dire, ça transpire un peu le sarkozysme, parce que ça rappelle étrangement la France forte, qui était, comme vous le savez, le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy. Il faut quand même que je vous raconte la petite histoire. Nous avons créé cette motion avec Guillaume Pelletier le 6 mai au soir. Parce que le 6 mai au soir, souvenez-vous de cette soirée, effectivement, nous étions bien tristes. Et bien avec Guillaume Pelletier, nous sommes surtout bien tristes pour la France, parce que Nicolas Sarkozy avait encore beaucoup à faire pour nous. Il a été, contrairement à ce qu'on nous a expliqué pendant tant de mois et tant d'années, notamment dans les médias, un chef de l'État courageux, un capitaine dans l'avenir qui avait fixé un cap et qui avait tenu la barre, malgré la crise économique mondiale la plus grave, au moins depuis 1945, voire même depuis 1929. Il a été un chef de l'État courageux. Et les réformes, notamment les réformes de structure qu'il a engagées et qu'il a mises en œuvre pendant le quinquennat, je regrette, même si nous en parlerons tout à l'heure, je regrette qu'elle n'ait pas été suffisamment défendue par beaucoup au sein de notre ancienne majorité, parce que nous n'avons pas suffisamment défendu le bilan de Nicolas Sarkozy. Donc le 6 mai, nous nous sommes retrouvés avec Guillaume et nous sommes dit, ce qui se passe est une mauvaise nouvelle pour la France. Et puis j'irai même au-delà. Nous nous sommes dit, ce qui se passe, finalement, est une forme d'injustice. D'injustice, j'ose le mot. Injustice d'abord parce que, figurez-vous quand même, que sur 400 sondages qui ont été effectués pendant la campagne présidentielle, comme par hasard, il n'y en a pas un seul qui a cru bon de donner le score aussi élevé que Nicolas Sarkozy a finalement obtenu le 6 mai au soir. C'est amusant quand même. Est-ce vraiment un hasard? Je me suis posé la question. Et puis, j'ai constaté finalement beaucoup de sondeurs, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'analystes parisiens. Et pardon pour les quelques journalistes présents, mais en même temps on est là pour se dire les choses. Beaucoup de journalistes, finalement,
ne s'était jamais fait à l'idée que Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007 et avait voulu prendre leur revanche le 6 mai au soir. Et ils l'ont eu, leur revanche. Il ne s'était jamais fait à l'idée que Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007, et ce pour une raison simple, c'est que Nicolas Sarkozy, il ne venait pas du système. Et Nicolas Sarkozy, en 2007, il avait court-circuité le système. Il s'était adressé directement au peuple français. Donc ces gens-là, ceux qu'on appelle poliment les prescripteurs d'opinion, ou les corps intermédiaires, souvenez-vous quand même que la CGT, ne respectant pas et violant même le principe de neutralité syndicale, a appelé publiquement à battre Nicolas Sarkozy. Eh bien, tous ces gens-là, qui ne s'étaient pas fait à l'idée que Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007, ils ont pris leur revanche. Et moi, je ne dis pas que le peuple s'est trompé le 6 mai, parce que nous vivons dans une démocratie. Et dans une démocratie, par définition, le peuple ne se trompe jamais. Je dis que le peuple français, le 6 mai au soir, a été trompé. Et il a été trompé par tout ce système parisien qui était finalement bien partisan. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut se refermer comme une huître, fermer les volets, attendre que la maison brûle, et puis en 2017, on tirera qu'une face, et puis on verra bien si, avec un peu de chance, on a l'alternance, le retour de Nicolas Sarkozy, par exemple, ou l'élection François Fillon ou Jean-François Copé. Et puis il y a une autre branche alternative, celle que nous avons adoptée, qui consiste à se bouger. Et on s'est dit, saisissons l'opportunité formidable que le secrétaire général de l'UMP nous offre en nous permettant la représentation des sensibilités au sein de notre famille politique. Saisissons cette occasion et créons un mouvement, la droite forte, qui est avant tout là pour dire merci, c'est-à-dire une reconnaissance à l'endroit de Nicolas Sarkozy, de sa personne, comme de son action courageuse. La droite forte est avant tout une notion sarkozyste de reconnaissance à ce qu'il a été pour notre pays. Mais en même temps, nous ne sommes pas des nostalgiques. D'abord parce qu'on n'a pas encore l'âge d'être nostalgique, ça viendra bien suffisamment tôt. Et puis, pardon, Nicolas Sarkozy n'est pas mort. Donc, lui-même ne souhaiterait pas qu'on soit nostalgique pour lui. On est encore moins, je vous rassure, dans le culte de la personnalité. Parce que le culte de la personnalité, laissons ça à la Corée du Nord, laissons ça aux dictatures, nous sommes dans une démocratie et nous devons proposer, construire, et pas nous tourner vers le passé. Donc si nous ne sommes pas nostalgiques, si nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité, qu'est-ce que nous sommes? Comment nous définissons-nous? Eh bien, le message que je suis venu vous adresser aujourd'hui, celui de la droite forte, c'est que nous voulons porter les valeurs que Nicolas Sarkozy avait lui-même incarnées, avait lui-même promues, et avait lui-même d'ailleurs parfois imposé à sa majorité. C'est ça le message de la droite forte. Ce sont les valeurs du sarkozysme. Non pas comme une doctrine politique, parce que nous ne sommes pas des idéologues, mais plutôt des valeurs fortes et pragmatiques, confrontées à la réalité et confrontées aux préoccupations du terrain. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs avec Guillaume, nous ne nous contentons pas de porter notre message dans les médias. On le fait parce que dès qu'une occasion se présente, ce serait un tort de ne pas le faire et que de ne pas pouvoir convaincre les adhérents, les sympathisants et l'ensemble de nos concitoyens. Donc il faut que nous allions ferrailler et batailler contre la gauche sur le terrain des médias. Mais nous faisons aussi sur le terrain tout court. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette campagne d'émotion, nous en sommes, entre Guillaume et moi, à 60 ou 70 réunions publiques. Parce que d'abord, nous n'avons pas la science infuse. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Moi, je suis, même si j'ai mes valeurs, je sais quelles sont mes valeurs. Je sais quelle est ma colonne vertébrale. Mais en même temps, j'ai besoin de vous aussi. Et nous avons besoin d'échanger. Nous sommes encore en construction. Donc, nous sommes aussi sur le terrain en permanence. J'étais avant-hier soir à Toulon, j'étais hier soir à Perpignan, je serai ce soir à Valence dans la Drôme, je terminerai demain la campagne par une réunion à Paris, dans le 15e arrondissement. Donc, nous sommes sur le terrain
ces valeurs, quelles sont-elles? D'abord, la première, pour moi essentielle, c'est l'amour de la France, de notre patrie. Oh, j'ai dit un gros mot. Patrie. Mais allez dire à Paris que vous êtes patriote. Effectivement, moi je suis patriote, et je suis certain que vous l'êtes. Allez dire à Paris que vous êtes patriote, et vous êtes immédiatement, effectivement, traité de fasciste. Eh bien oui, nous allons dire, nous allons l'affirmer au fort, d'autant plus fort que le micro s'élève. Nous sommes patriotes, et nous sommes pour le respect de notre pays et le respect des frontières. Les frontières, c'est un beau mot, les frontières. Parce que une frontière, ce n'est pas un mur, une frontière, ça se traverse. Une frontière, ça se respecte aussi. Et j'aimerais d'ailleurs que dans les prochains mois et les prochaines années, on redonne ces lettres de noblesse à la notion de frontière. Donc première valeur, le patriotisme. La deuxième valeur, c'est la place privilégiée que nous voulons accorder à l'ordre, au respect de la loi et à l'autorité de la loi. Parce que nous vivons dans une crise de l'autorité. Nous vivons dans une société qui n'a plus de repères, où on ne respecte plus, où on accepte tout, où on tolère tout. Eh bien, ne serait-ce que par souci de justice, il faut remettre à l'endroit ce qui a été trop souvent mis à l'envers. Donc, notre deuxième valeur en plus du patriotisme, c'est celle du respect de la loi et du respect de l'autorité de la loi. Et enfin, la troisième, c'est la place tout aussi privilégiée que nous voulons accorder au travail et au mérite. Alors vous allez me dire, c'est valeur, le patriotisme, le travail, le respect de la loi, on est tous d'accord. Ben non, malheureusement on n'est pas tous d'accord. D'abord, ce sont des valeurs de droite. Ce ne sont pas des valeurs de gauche. Ils ont d'autres valeurs à gauche. Et puis regardez, le patriotisme. Mais toute la journée, notamment dans les médias, ils vont décidément penser que je m'acharne. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Le patriotisme, toute la journée dans les médias, on vend le cosmopolitisme. La place de l'ordre et de l'autorité de la loi. Toute la journée, on vend la liberté à tout craint. Et le travail et le mérite. La gauche, elle vous a mis en œuvre les 35 heures. Toute la journée, on vous vend le loisir, voire l'oisiveté. Donc vous voyez que ces valeurs, qui pour vous sont des évidences, elles deviennent en fait des combats permanents. Elles deviennent en fait de véritables discours politiques pour lesquels il va falloir se battre. Parce que ces valeurs-là, Nicolas Sarkozy les a mises à l'honneur. Il a décomplexé la droite. Il nous a permis de nous dire qu'effectivement, nous sommes fiers d'être de droite. Et ça, c'est nouveau. Nous ne le faisions pas avant. Souvenez-vous, en 2007, et souvenez-vous, pendant la campagne de 2012, nous affirmions effort notre fierté d'être de droite. Mais être de droite dans certains cénacles, être de droite dans certaines administrations, ce n'est pas facile. Ou dans certaines rédactions, d'ailleurs, ce n'est pas facile. Donc, voilà des valeurs courageuses que Nicolas Sarkozy a su mettre à l'honneur, auxquelles nous voulons rendre hommage, et surtout que nous voulons promouvoir pour les prochaines années, et ce sont des valeurs d'une droite forte. Merci à la rédaction du Journal Toulousain de m'avoir aidé à préparer cette rencontre avec Geoffroy Didier, équipe technique Éric Jardel, réalisation Picture First France, et surtout, que la force soit avec vous.